retrouve Baruch Hashem pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Tanit. On est au Daf Chavbet Amud Aleph, à la page 22a, et on est à peu près au milieu de la page. Alors, on est aux deux points au milieu de la page, juste avant Allélu. Alors, c'est le premier mot, les deux points, ils sont juste après le premier mot, ok? Juste après chez les mains. Alors, on reprend un bout de la Mishnah pour l'expliquer, qui nous dit Alelu matrim bechol makom. Pour ces calamités-là, on doit élever des plaintes partout. Donc, en fait, on parlait des tempêtes de vent, la jaunisse, et pour les sauterelles, arbé et chassil. Il faut élever des plaintes pour toutes celles-là. Tanoura banane. On va dans une braïsée. Allélu, matrim, bekol makom. Pour ces calamités, on doit élever des plaintes partout. À la faute pour les tempêtes de vent, vers la hiéraakot et aussi pour le jaunissement, vers l'arbé pour les sauterelles qui s'appellent arbé, vers khatsil et pour les sauterelles qui s'appellent khatsil, val chaya. Khatsil. Hein? Khatsil. Ah non, excuse-moi, ça c'est moi qui m'a prononcé. Khatsil. Vers chayara pour les bêtes féroces. Et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit à la Shidavot, vers la Yerakot, pour les tempêtes de vent et le jaunissement, on va faire les plaintes. Mais Chol Chehu, même pour la moindre quantité de dommages. Arwe Vechassil, Vechassil, pardon, je dis tse, Vechassil, pour les sauterelles arbées et Chassil, Afilou, l'oniré vers Israël, même s'il n'y en a pas en Eretz Israël, et la Kanaferad, s'il n'y a qu'une seule créature ailée, Matrim Alem, on fait des plaintes par rapport à elle parce qu'on sait que ça se reproduit très rapidement et donc en voir qu'une seule, Chaz et Shalom, c'est déjà un signe de calamité parce que ça peut très vite se répandre. Et là, je pense qu'on avait déjà fait cette petite partie de la semaine dernière, mais c'est pas grave, ça nous fait au moins une petite razara. Alors, dans la liste des calamités, on avait cité les bêtes féroces, Val Chaya, pour les bêtes féroces. On va dans une braïta. Chayara chez Amrou, les bêtes féroces dont on parle dans la Mishnah, Bisman shi mishulachat, c'est lorsqu'il s'agit d'une punition divine. C'est-à-dire que le comportement de la bête féroce, elle est inhabituelle, et donc on voit que c'est un fléau vraiment envoyé par Akadosh Baruch Hu, et donc c'est pour ça qu'on fait des plaintes, etc., parce qu'on voit que ça vient vraiment de Dieu. Même sur des bêtes féroces, par exemple les lions en savane et tout, il y en a qui font des safaris et qui sont près des lions. Aval, ça pose pas de problème. Mais là, on voit que des bêtes féroces qui ont des comportements habituels qui commencent à saccager ou à attaquer, là, on voit que c'est une punition d'Akadosh Baruch Hu. Matrim Alem, on fait des plaintes à leur sujet. Ena Meshulachat, par contre, si ce n'est pas une punition divine, c'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, elles ont juste un comportement habituel, ça reste des bêtes sauvages, donc ça reste dangereux, mais ça reste habituel, normal, quoi, classique. Alors, En Matrim Alea, on ne fera pas de plainte par rapport à elle. Parce que bien que l'attaque des bêtes féroces, c'est un fléau, ce n'est pas nécessaire d'élever de plainte et de jeûner publiquement, parce qu'en réalité, on peut s'attendre à ce genre de problème. Exactement, c'est pas surnaturel, donc on n'a pas l'impression que c'est une malédiction d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça peut arriver. Alors, je m'en souviendrai toujours, il y avait une période, il y a quelques années, où on avait vu des renards à côté du mur des lamentations. Et donc, tout le monde a commencé à dire, oui, c'est comme dans la prophétie, parce qu'on dit que quand il y aura des animaux, dont des renards près du mur, c'est qu'il y a le Mashiach qui arrive, etc. Il y avait un grand rave, il me semble que c'est Rav Brown, qui a dit que si un phénomène peut s'expliquer naturellement, alors il ne faut pas essayer de l'expliquer surnaturellement et commencer à dire que ça vient des prophéties, etc. Un renard, ça peut être naturel qu'un renard qui est à côté, il s'avère qu'il s'est échappé, il s'est mis là. Donc ça peut être expliqué naturellement, donc il ne faut pas de truc. Là, c'est exactement la même idée. Si on voit qu'il y a des bêtes féroces, bon, ce n'est pas forcément un fléau spécial envoyé par Akadosh Baruch Hu, parce que c'est normal. C'est comme quand il y a de la pluie et que c'est embêtant pour nos récoltes. Bon, c'est de la pluie normale. C'est pas forcément une punition divine. C'est classique. Bien entendu, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie rien sans rien. Il y a des proportions. C'est ça, il y a des proportions. Pour la pluie, comme on avait vu dans les premiers chapitres, etc. Et ouais, les grosses pluies, pas assez de pluie et tout. Quand la calotte. Hein? Pour les bêtes, parce que un renard, Bien sûr. si tu vois Une assemblée, même une assemblée de bêtes féroces qui d'un coup débarquent. Ouais, tu poses une question. Exactement.
Ou là, et que dans ce qu'on appelle un comportement inhabituel des bêtes féroces, si par exemple on commence à en voir à Paris, sauf si elles se sont échappées du zoo qui était juste à côté, donc ça s'explique, entre guillemets. Encore une fois, on rappelle que tout vient quand même d'Akadosh Baruch Hu, mais des choses plus explicites que d'autres. Alors, si c'est un comportement naturel de l'animal, on ne fait pas de plainte. Iso ish meshulachat, et ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on considère justement que c'est une punition avec un cas, avec un comportement inhabituel? Ve iso ish hana meshulachat, et c'est quoi celle qui n'est pas habituelle? Nire bahir. Alors, si la bête féroce, elle est apparue en ville, tu vois, c'est exactement ce qu'on vient de penser, ce qui est inhabituel, parce que d'habitude, il n'y a pas de bête féroce en ville, alors meshulachat. Ça, c'est une punition divine, parce que c'est inhabituel. Basadé, mais si on la voit dans les champs, elle a meshulachat, ce n'est pas une punition divine, puisque c'est naturel. Bayom, si elle arrive durant le jour, c'est inhabituel, donc meshulachat, c'est une punition, mais bah, laïla, elle a meshulachat, donc si on la voit la nuit, alors ça, c'est pas une punition divine. Parce que c'est à ce moment-là que les bêtes sauvages chassent habituellement. C'est la nuit. Donc, ça veut dire que c'est naturel qu'on puisse en voir se balader dans les champs la nuit. Ratashne bene Adam et Rasa Acharem. Si elle a vu deux personnes et les a poursuivis, on parle de la bête féroce, alors c'est inhabituel. Donc, Meshulachat, c'est une punition. Pourquoi? Parce que normalement, ça ne poursuit pas deux hommes. Ça peut poursuivre un homme, mais pas deux, parce qu'elle va avoir peur. Nerpet mifneem, mais si elle s'est cachée de ces deux personnes, donc la bête, elle les a vues, elle s'est cachée, alors Ena Meshula Hachat, ce n'est pas une punition divine, puisque c'est naturel de se cacher. Tarfashene Bene Adam, si elle a tué deux hommes en une fois, Vachla Achamem, et elle en a dévoré qu'une seule, Meshula Hachat, c'est une punition, parce que d'habitude, si elle attaque deux personnes, elle va les manger les deux. Mais si elle en mange une seule, c'est que c'est inhabituel, donc c'est une punition divine. Achla Shenem, et si elle a dévoré les deux, alors, ce n'est pas une punition parce que c'est naturel, parce que si elle les attaque et qu'elle les mange, c'est qu'elle est affamée, donc elle mangera les deux, sinon elle n'aurait pas attaqué les deux. Si vous entendez, elle, c'est qui? La bête La bête féroce. féroce. Parce que, comme Rachid nous dit, en fait, elle n'aurait eu aucune raison d'attaquer deux hommes si elle voulait en manger qu'un seul. Donc, si elle en tue deux, mais qu'elle en mange un seul, c'est que ce n'est pas habituel. Sauf peut-être, on pourrait penser dans un cas où les deux, et elle attaque un homme et on a un autre qui vient pour défendre l'autre homme, forcément, elle va le tuer. Mais si elle prend en chasse comme ça deux hommes d'un coup et qu'elle n'en mange qu'un seul, c'est inhabituel. OK? Maintenant, Alta la gag. Si elle a grimpé sur un toit, Venatla Tinok Maharissa, et elle a happé, elle a attrapé un enfant d'un berceau, non mais Shuachat, c'est une punition. Parce que ça, c'est pas habituel. Rachid nous dit que c'est la même chose si elle rentrait dans la maison pour prendre un enfant dans le berceau, Chazé Shalom. Il nous dit comment est-ce que c'est possible, puisqu'en réalité, le toit à l'époque, le toit des maisons, il était plat. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il pouvait y avoir des berceaux, parce que tu peux te poser et te faire un barbecue sur le toit des maisons. Donc ça, c'est inhabituel, parce que d'abord, ça ne monte pas sur le toit, et en plus de ça, c'est pas censé prendre des bébés. Un bébé, c'est inoffensif, et il n'y a pas à les prendre. Alors, à Goufa Kashia, ça, c'est cette braïta. Elle pose un problème, parce que à Marthe, d'abord, on dit que Nirata Bayer Mishulachat, si la bête elle est apparue en ville, c'est considéré comme une punition, parce que ce n'est pas habituel. Loshana Bayom, Loshana Laila. Et peu importe si ce soit en journée ou en soirée, si ça apparaît dans une ville, c'est une punition parce que ce n'est pas normal. Vadar à Marthe, et ensuite on dit Bayom Mishulachat, si ça a apparu le jour, c'est une punition, bah là, il n'a mais la nuit, ce n'est pas une punition. Alors, on ne comprend pas. On pensait que aussi bien le jour que la nuit en ville, c'est une punition parce que ça n'existe pas. Et après, on nous dit non, si c'est la nuit, c'est pas une punition. Alors, dans ce cas-là, ne me dis pas qu'en ville, c'est toujours une punition. Pardon. Ouais, c'est une punition de la nuit, pas la nuit. On a dit au début dans la Braïta que une bête féroce dans une ville, c'est inhabituel. On ne va pas dire punition, on va dire c'est inhabituel. Et en dehors de la ville, c'est pas, c'est habituel. OK?
Ensuite, on a dit, si ça apparaît le jour, c'est inhabituel. Ça apparaît la nuit, c'est habituel. OK? Alors maintenant, on a un problème parce qu'on a dit dans la ville, Pourquoi il va attaquer plus la nuit que le jour? parce que la nuit, c'est le moment où ils ont l'habitude de chasser. Donc c'est normal qu'elles sortent de leur taverne, etc. Donc, on a dit que la nuit, c'est habituel. On a dit qu'en ville, c'est toujours inhabituel. Sauf que tu ne peux pas me mettre une concordance entre les deux. Parce que normalement, la nuit en ville, c'est censé être habituel alors. On t'a dit que la nuit, c'est habituel et qu'en ville, c'est inhabituel. Il faut savoir, la nuit en ville, c'est habituel ou c'est inhabituel? Alors, bien entendu, réponse de la Gemara, classique, lokashia, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que Arika Amar, voilà ce que la Braïta voulait dire. Nirata Bayer Bayom, si elle a apparu en ville pendant le jour, alors Meshula Khat, c'est inhabituel, donc c'est une punition. Bayer Balaïla, mais si elle est apparue en ville durant la nuit, alors Ena Meshula Khat, ce n'est pas une punition. Inami Basade, ou encore si elle est apparue dans les champs Bayom Meshula Khat, Balaïla Ena Meshula Khat, durant le jour, durant la nuit, et durant le jour, ce n'est pas une punition parce que c'est habituel. En fait, c'est que le Yom et le Laïla qui importe. Alors, ce n'est pas que le Lom et le Laïla, parce que le Yom dans le Sadé, c'est habituel même dans les champs. La journée dans les champs, c'est habituel. Mais la journée dans les villes, c'est inhabituel. Et la nuit dans les champs, c'est aussi habituel. Alors, la nuit dans les deux, c'est habituel, donc c'est bon. Par contre, la journée dans les champs, c'est habituel. La journée dans les villes, c'est inhabituel. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des deux enseignements pour les accoler tous ensemble. Ensuite, on va avoir une autre contradiction. On a dit rattache ne bene Adam. Si une bête, elle voit deux hommes, et la bête, elle les a poursuivis. Mais Shulachat, c'est une punition. Aomedet, ça veut dire qu'elle est restée simplement immobile. Que si elle est restée immobile et elle les a pas poursuivis, elle ne s'est pas cachée, alors Ena Mishulachat, ce n'est pas une punition. Ken? On dit que si la bête, elle voit deux hommes, merci beaucoup, elle voit deux hommes, elle les poursuit, alors c'est une punition parce que c'est inhabituel. De là, on en déduit que si elle les voit mais qu'elle ne bouge pas, ce n'est pas une punition. Parce que c'est habituel qu'elle ne va pas attaquer deux hommes. On est d'accord? Maintenant, on a dit Vadar Amarat, ensuite on a dit Nerbet Mifneem. Si elle s'est cachée des deux personnes, Ena Meshulachat, ce n'est pas une punition. Aomedet, donc ça veut dire que si elle est restée juste immobile, Meshulachat, c'est une punition. Donc on a un problème. Bon, je la refais. On dit qu'une bête sauvage, si elle voit deux personnes et qu'elle les poursuit, c'est inhabituel, donc c'est une punition. Donc on déduit de là que si elle les voit mais elle reste immobile, ce n'est pas une punition. On est d'accord? Ensuite, on a dit que si elle les voit et qu'elle se cache, c'est habituel, donc ce n'est pas une punition. Mais de là, on peut en déduire que si elle les voit et qu'elle reste immobile et qu'elle ne va pas se cacher, alors c'est une punition parce que c'est inhabituel. D'habitude, elle se cache. Donc si c'est inhabituel le fait d'être immobile, du coup, ça devient une punition. Sauf que la première fois, on a déduit que être immobile, ce n'est pas une punition, et là, on vient de déduire que être immobile, ça serait une punition. Donc c'est une contradiction. Comment on résout ça? Lokasha, il n'y a pas de problème. Kan, lorsqu'on dit que la bête, elle poursuit les humains, donc c'est une punition, Besade et Asmucha la Agav. On parle d'un champ qui se trouve près d'un marécage. Donc c'est son habitat naturel. Et ce n'est pas inhabituel que, dans ce cas-là, un animal il reste immobile devant les hommes parce que facilement il peut aller se cacher dans le marécage. Mais Cannes, et dans l'autre fois où on a dit que normalement ça doit aller se cacher, et donc si ça ne va pas se cacher, c'est une malédiction. En réalité, on parle de Bassadé chez Ina Samour la Agav, c'est dans un champ qui n'est pas proche d'un marécage, donc s'il ne va pas se cacher, il ne pourra pas s'enfuir pour se cacher autre part. Donc là, oui, c'est inhabituel, et donc ça serait une punition.
OK? Allez, super. Je te la refais. On a résolu ça en disant, en ramenant une composante en plus, c'est si on se trouve donc dans un champ qui est près d'un marécage. Parce qu'en fait, elle peut aller se cacher au marécage. Donc, dans le premier cas, on avait dit que si elle poursuit des hommes, c'est considéré comme une punition. Mais si elle reste immobile, ce n'est pas une punition. OK? Pourquoi ce n'est pas une punition? Parce qu'en réalité, elle se trouve près des marécages. Donc, si elle a peur, elle peut courir au marécage. OK? Maintenant, on a dit que lorsque les bêtes, elles voient deux hommes, elle est censée se cacher. Et si elle ne se cache pas et qu'elle reste immobile, c'est inhabituel. Pourquoi c'est inhabituel? Parce qu'en fait, on se trouve dans un endroit où il n'y a pas de marécage à côté, donc elle ne peut pas s'enfuir. Donc si elle ne va pas se cacher, c'est que c'est inhabituel. Et c'est comme ça qu'en fait, dans un cas, rester immobile, c'est habituel, et dans un autre cas, c'est inhabituel. C'est habituel s'il y a un marécage à côté pour se planquer, c'est inhabituel s'il n'y a pas de marécage à côté. Maintenant, encore une contradiction. Tarfa, Shene, Bene, Adam et Echad. Si elle a tué deux personnes en une fois, Vachalta Echad même, et elle en a dévoré qu'une seule, Mishoachat, c'est une punition, parce que d'habitude, elle mange deux. Mais chez Nehem, si elle a mangé deux, Ena Mishulachat, ce n'est pas une punition. Ve'amat Afilo Ritzta. Et pourtant, on a dit juste avant que même si elle les a juste poursuivies et qu'elle les a pas mangées, c'est une punition. On a dit juste avant, ce qu'on vient d'expliquer, que si elle voit deux personnes et qu'elle les poursuit, c'est une punition. Si elle les a dévorées, c'est que forcément elle a poursuivi. Donc, comment tu peux me dire qu'il y a un cas où elle les a dévorées, ce n'est pas une punition? Rien que le fait qu'elle les poursuive, c'est une punition. Asnou, comment on résout cette contradiction? Amaraf Papa, Araf Papa, il nous dit Kitaneaï. Dans quel cas ça a été enseigné? Beagma, c'est dans un marécage. Donc, puisqu'elle se trouve dans un habitat naturel, elle se sent en sécurité et donc elle peut poursuivre et tuer. Donc, ce n'est pas un signe de punition. Mais si elle n'est pas dans les marécages, alors on se considère comme un signe de punition parce que ce n'est pas habituel qu'elle poursuit et qu'elle tue parce qu'elle va avoir plus peur qu'autre chose. OK? Goufa. Et il y a aussi un autre problème encore sur la dernière partie maintenant de la Braïta qui nous dit Alta le gag natla tinok ma'arisa meshulachat. Elle a grimpé sur un toit et elle a chopé un enfant d'un berceau, alors c'est une punition. La Gemara dit Pshita, c'est évident. C'est inhabituel pour un animal de grimper sur le toit d'une maison, même la nuit, et encore plus de choper un enfant. Donc c'est sûr que c'est une punition. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la Braïta? C'est sûr que c'est pas normal. Donc comme ça, tu tombes sur le sens, tu n'as pas besoin de me l'enseigner. Ouais. Amaraf Papa, Araf Papa nous dit que Kové des Sayade. On parle, en réalité, la maison et le toit, c'est des abris de chasseurs. Donc, ce sont c'est pas comme des vraies maisons, ce sont des abris un peu construits comme ça, on dit de fortune, pour essayer de se faire un petit abri de façon provisoire. Donc, c'est pour ça qu'elle peut monter dessus. Ce sont dans des régions inhabituelles. Donc, dans de telles structures qui sont provisoires comme ça et pas très bien faites, ça ne fait pas peur aux bêtes sauvages. Et donc, elles peuvent monter dessus et choper. Et donc, ce n'est pas inhabituel. Donc, c'est pour faire une distinction entre une bête sauvage qui viendrait vraiment sur une maison normale et qui chope un enfant et une bête sauvage qui vient sur une petite cabane construite en pleine forêt. Ok. On a fini avec le sujet. Maintenant, on va revenir à la Mishnah. On avait dit à la Kherev, par rapport au glaive, c'est-à-dire s'il y a des soldats qui viennent et qui commencent à tuer tout le monde, alors c'est considéré comme une calamité. Tanoura Banan, on va dans une braïta, Kherev chez Amrou, le glaive dont on parle dans la Mishnah, et notre Sarif Lomar Kherev chez Eno Shel Shalom. Il va sans dire que c'est un glaive qui n'a pas de paix. Ça veut dire que c'est un glaive de guerre, quoi. C'est l'armée qui est rentrée pour tuer tout le monde. C'est pas juste il y a un nouveau forgeron en ville, quoi. Et là, philo cherev shel shalom. Mais en réalité, on apprend que ça s'applique même à un glaive de paix. C'est-à-dire même s'il y a une armée étrangère qui juste traverse notre ville, qui ne veut pas nous attaquer ni rien, comme nous, on avait demandé à l'époque
à Moab, il me semble, de les traverser en paix, et même on allait payer la boisson, la nourriture chez eux. C'est juste pour gagner du temps sur notre route. Et ils ont refusé. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, on leur pardonnera jamais, etc. Donc c'était habituel à l'époque. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est ça nous parle même d'une armée qui passe par notre ville sans vouloir nous attaquer, c'est juste un passage. Pourquoi? Parce que parce qu'on n'a pas de meilleur exemple d'un glaive de paix que celui de Paro Necho. Et malgré tout, le roi Yeshayahu, il est tombé à cause de lui. En fait, le roi Yeshayahu, il est tombé au cours d'un combat contre l'armée égyptienne lorsqu'il s'est opposé à ce qu'elle traverse son royaume pour aller combattre les Assyriens. Donc Yeshayahu, il a dit non aux Égyptiens qui voulaient passer par chez lui pour aller faire le combat contre les Assyriens. Alors ils sont allés, ils ont fait la guerre à Israël. Et il a perdu la guerre. Donc on voit que c'est un groupe armé qui est prêt à se battre et qui va à la guerre. Alors faire un petit combat entre-temps dans une ville, ils s'en fichent un peu, donc c'est dangereux. Chez Neymar, comme il est dit, Mali Melech Yehuda. Paronecho, il a envoyé à Yoshua le message en disant: qu'ai-je à faire avec toi, roi de Yehuda? Lo alecha ata yom ki el beit melachamti velokim amar le baalani. Ce n'est pas contre toi que je marche aujourd'hui, mais vers mon lieu de bataille, et Dieu m'a ordonné de me hâter. Chadal lecha melokim asher rimi velashrimitecha. N'interfère pas avec Dieu qui est avec moi, afin que je ne te détruise pas. Donc, on voit que Pharaon Necho, il n'avait aucune intention de combattre Juda normalement. Il voulait juste traverser pour faire un autre combat. Mais Yehoshaya, où il les a empêchés de passer, et donc il est mort malheureusement dans cette guerre. Ah, on pose la question quand même. On dit Ma Elohim Asher Imcha. Pharaon, il a dit Dieu qui est avec moi. À quoi il fait référence quand il dit ça? Alors, Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda il dit au nom de Rav, Zoa Avodazara. Ça, c'est de la Avodazara, c'est de l'idolâtrie. Amar, et donc en entendant ça, Yoshayahu, il lui a répondu, Oil veka batara Avodazara. Puisque Pharaon Necho, il place sa confiance dans de la Avodazara, il y a Vilnale, je peux le combattre. Parce qu'il place sa confiance dans de faux dieux. Moi, j'ai le vrai Dieu, j'ai Akatel Borou, donc je peux le combattre et le battre. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et on va prendre maintenant le verset qui décrit la mort du roi Yeshayahu au cours de la bataille, qui nous disait Vayora Yorim la Yeshayahu, Vayomer Avera Avada Viruni qui Leiti Meod. Et les archers tirèrent sur le roi Yeshayahu. Le roi dit à ses serviteurs Emportez-moi d'ici, car je suis gravement atteint. Donc on voit que tout a commencé par une traversée sans hostilité du territoire de Yehuda et ça s'est fini par une bataille et la mort du roi. Donc les Égyptiens voulaient passer tranquille et il a dit non, ça s'est fini par une bataille, ce qui a engendré la mort du roi. Alors la Gemara elle pose la question, parce qu'on n'a pas ramené le passage pour rien non plus. Maïki Meot, ça veut dire quoi? Parce que je suis gravement atteint. Il a dit emportez-moi l'un d'ici parce que je suis gravement atteint. Ça veut dire Amar Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda il dit au nom de Rav, mais la Met Yasu Kol Gufo Kircha. Il dit qu'en réalité, euh, il a eu tant de flèches que ça a rendu tout son corps comme un crible. C'est-à-dire qu'il était totalement, malheureusement, il était totalement, comment dire, transpercé de flèches. Ok? En fait, c'est un mot qui ressemble au mot les archers tirèrent. C'est pour ça qu'on a utilisé cette expression. Et khalti, c'est comme lorsque les archers ils tiraient sur lui. Donc bon, c'est pour dire qu'il était vraiment criblé de flèches, le pauvre. Et il est mort de ça. Alors, on va quand même discuter un minimum des raisons de la mort de Yoshayahu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas un roi mourir comme ça. Il doit y avoir des raisons, c'est-à-dire qu'il a très certainement fauté dans sa réponse ou un truc comme ça. Et donc, c'est une capara pour lui. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Mifnema ne'enash Yoshaya. Pour quelle raison est-ce que Yoshayahu il fut puni?
parce que c'était aussi un des rois les plus pieux d'Israël. Donc, il faut vraiment quelque chose, quoi. Mifne Shaya, l'île Milar Velonelar, parce qu'il aurait dû consulter Yirmiya, qui était le prophète, sur l'opportunité de faire la bataille contre Pharaon Necho, et il ne l'a pas fait. En fait, il aurait dû normalement consulter les prophètes. On voit ça dans le début de la Masechet Brachot, où on dit que c'était David Améler. Il consultait le prophète, le Sanhédrin, les Horim Vetumim, pour savoir s'il devait rentrer en guerre, s'il allait gagner la guerre, etc. Donc on voit que c'est très important de faire ça. Et donc là, normalement, il aurait dû consulter le prophète qui était Yermia, mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'on a dit qu'il a interprété le verset en disant Pharaon, il est au Avodazara, et donc il ne peut pas gagner parce qu'il n'a pas Dieu avec lui. Mais comme il a juste fait sa propre interprétation, alors il a pu se tromper, et donc c'est pour ça qu'il est mort, qu'il a été puni. Maïdaresh, quel verset il a commenté? Il a commenté en réalité le verset qui dit Verev lo ta'avor be'artsecha, et un glaive ne traversera pas votre territoire. Excusez-moi, en réalité, c'est pas le fait qu'il a interprété qu'il était Oved Avodazara, c'est il a interprété un autre verset. Il y a un verset qui dit un glaive ne traversera pas votre territoire. C'est une bracha qu'a fait Kadosh Baruch Hu à Israël, quand il n'y aurait pas de guerre en Israël. Maïcherev, de quel glaive on parle? Il est Maïcherev Shena Shel Shalom. Si on dit, ça c'est la pensée de Yoshayahu, si on dit que c'est un glaive qui n'est pas de paix, ça veut dire une armée qui vient, Ve'aktiv Natati Shalom Haaretz. Il y a marqué je vais donner de la paix dans le pays. Donc, et Dieu, il ne va pas faire une redondance. Donc forcément, on parle d'un autre glaive, pas d'un glaive d'armée, parce que Dieu, il nous a déjà promis qu'il n'y aura pas de guerre chez nous. Et là, Finou Shel Shalom, donc on parle d'un glaive de paix. Comme on a dit, une armée qui passe chez nous juste pour se rendre dans une autre ville. Veu Eno Yodea chez Ein Doro Domeyafe. Mais Yoshayahu, il ne savait pas que sa génération, elle ne paraissait pas convenable face à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, que sa génération n'était pas suffisamment vertueuse pour mériter le verset qui dit tu n'auras pas de guerre chez toi. Bah, en fait, non, il ne savait pas que, il pensait que le verset il était en tout temps, mais il était dans une génération qui fautait beaucoup. Et donc le verset où Dieu il bénit et qu'il n'y aura pas de guerre en Israël, ça ne s'appliquait pas à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il a mal interprété. Il s'est dit, de toute façon, il ne peut pas y avoir de guerre chez moi. Donc je m'en fiche de Pharaon, il ne peut pas venir et me combattre. Et c'est là où il s'est trompé. Et d'ailleurs, on rapporte aussi que Kav Neïcha Nafshe, lorsqu'il rendait l'arme, Yoshaya, ou Chaza Yermiyahu Shifaate, des caméras Hacham, Yermiyahu, il vit que ses lèvres remuaient. Amar Shema Chaz Shalom Milta Delo Magna Amar Aga Tzade. Et Yermiya, il lui a dit peut-être Chaz Shalom profère-t-il des mots impropres en raison de sa souffrance. C'est-à-dire que peut-être Chaz Shalom, il est en train d'agoniser et donc, il critiquait le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est tué, alors que normalement, il ne devait pas mourir. Alors, Gachem Eshamate, Dekam Asim Allah Dina Anafshe. Alors, Yirmiyahu s'est penché sur le roi, et en réalité, il a entendu les petites paroles qu'il émettait, et il a entendu qu'il justifie le jugement d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Donc, au contraire, il n'était pas en train de blasphémer, il était en train de dire Dieu, tu as raison, j'ai fauté, tu as bien fait, ton jugement est vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit Tzaddik ou Hachem qui piou mariti. C'est Hachem qui est juste car j'ai désobéi à son commandement. Et par Tachalea Aishata. Et donc Yirmiyahu, il a débuté à cet instant son éloge funèbre pour le roi qui est mort, en commençant par les mots Ruach Afeinu Shiar Hachem, le souffle de nos narines loin de Hachem. C'est ce qu'on retrouve dans Echa, dans les Lamentations. Euh, Oh. Et en réalité, en fait, il l'a appelé le souffle de nos narines parce qu'il dit que le roi Yarmia, il est aussi fondamental et important pour nous que l'air qui rentre dans notre corps par les narines. Donc, il a fait une grande bracha parce qu'il a vu que Yarmia, c'était un vrai tzaddik. Il bénissait Akadosh Baruch Hu, alors qu'il aurait pu se révolter, entre guillemets, contre la punition qu'il a eue. Zakoborg, les amis, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine
Et pour ceux qui revoient ce cours avant Kippour, Tzom Kal à tous.